Sinon, de cette semaine, le pasteur Amos a eu l'inspiration de nous donner comme thème la louange qui brise les chaînes. La louange qui brise les chaînes. Et nous avons été ici lundi, mardi, et normalement, selon le programme, programme établi depuis... Ok. Je disais normalement, selon le programme établi depuis, je devais prendre lundi, mardi et mercredi, mais je lui ai demandé une faveur spéciale pour mercredi, donc pour aujourd'hui matin. Il a dit, comme j'enseigne le soir, permets-moi de ne pas être là le matin afin d'économiser de l'énergie pour être là le soir. Mais ce qui fait que dans ma préparation, puisque j'ai eu à me préparer pour lundi, mardi et mercredi, nous sommes toujours dans la grande série de la louange qui brise les chaînes, mais avec une insistance particulière sur la louange, parce que lorsque je parle de l'art de s'approcher de Dieu, nous allons voir justement qu'il y a plusieurs moyens pour s'approcher de Dieu. L'un des moyens, c'est la prière. La prière est un moyen efficace qui nous permet de nous approcher de Dieu. Lorsque l'on prie, on s'approche de Dieu. D'accord ? L'autre moyen pour s'approcher de Dieu, c'est la foi. Et comme vous le savez, ça c'est des basiques, des fondamentaux même de la vie chrétienne. La foi te permet de t'approcher de Dieu parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Donc voilà. Donc la foi est un moyen qui nous permet justement de nous approcher de Dieu. Et d'ailleurs, quand on s'approche de Dieu, il est nécessaire d'avoir la foi. Le jeûne, c'est un des moyens qui permet de s'approcher de Dieu. Je ne vais pas vous enseigner ces choses, c'est des choses que vous maîtrisez. Mais un des moyens aussi qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est par exemple la consécration. Vous voyez, Dieu dit au peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, parce que le troisième jour, moi je viendrai vers vous, et voilà, il y aura pas de distance entre nous, donc j'exige de vous une consécration, j'exige de vous une sanctification, parce que ça vous permet de vous approcher de Dieu. C'est un art, et comme tout art, il faut en connaître les règles. Et la dernière chose, et d'ailleurs la chose sur laquelle j'aimerais insister aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis toujours dans la logique de culte matinaux, la louange. La louange nous permet de nous approcher de Dieu et permet même à Dieu de s'approcher de nous. Alors nous allons naviguer un peu autour de cela pour voir quels sont les aspects qu'il y a autour du fait de s'approcher de Dieu. Amen. Quelqu'un est-il là ce soir? Amen. Hein? Donc nous allons voir, ça va être intéressant parce que nous allons interagir, nous allons réfléchir ensemble. C'est une réflexion. Okay. Alors, premièrement, j'aimerais parler des bénéfices de la louange, puisque je suis en train de parler de la louange qui nous permet de nous approcher de Dieu. Quelques bénéfices de la louange, à part ceux qu'on a partagés les matins, peut-être que ça brise les chaînes et tout ce que vous voulez. Premièrement, ce que vous devez noter pour ce soir, c'est que la louange, elle amène Dieu au milieu de nous. Elle amène Dieu au milieu de nous. Psaume, chapitre 22, verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 4. Par exemple, dans la version Louis II, c'est le verset 4. La Bible dit, « Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Donc, la louange permet à Dieu de venir au milieu de nous. Elle emmène Dieu au milieu de nous. Si vous voulez que Dieu se manifeste au milieu de vous, au milieu de l'Église, dans votre famille, voici l'un des moyens, la louange. L'un des bénéfices de la louange, où on raconte les hauts faits de Dieu, on célèbre les hauts faits de Dieu. Dieu, il descend parmi nous lorsqu'on fait ces choses. Et c'est très important à savoir, c'est très important à noter. Parce que si tu veux jouir de la présence manifeste de Dieu, il faut que tu apprennes à élever des louanges vers le ciel. Et quand je parle de louanges, oubliez un tout petit peu le département de musique, oubliez les groupes d'adoration, oubliez les chantres ou encore les adorateurs, comme on aime les appeler, qui nous conduisent par leur cantique dans la présence de Dieu. Je parle de toi aussi, parce que la louange ne dépend pas de la belle voix. La louange que Dieu agrée, c'est celle qui vient d'abord du cœur, parce que Dieu, il voit d'abord les cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne dépend pas d'abord de... Je ne parle pas d'un moment durant le culte où le modérateur se lève et il dit « Maintenant, on va louer Dieu ». Non, je ne parle pas du moment, je parle de toute une vie. Allez, si vous cultivez une vie de louange, c'est-à-dire une vie de reconnaissance à Dieu, une vie de célébration des hauts faits de Dieu, vous pouvez être sûr
qu'au milieu de toutes vos activités et de tout ce que vous êtes et même de ce que vous faites, vous attirerez toujours la présence manifeste de Dieu. Et ici, je ne parle pas de son omniprésence, parce qu'il est même présent là où tu ne peux pas calculer qu'il soit présent. N'importe où il est présent. Mais je parle du fait de Dieu qui descend avec toutes ses capacités pour agir dans une affaire. La louange, c'est une clé importante. C'est pour cela qu'il faut remplacer les murmures par la louange. Généralement, nous aimons les plaintes, généralement, nous aimons, et j'aime bien ce texte de Philippiens 2,14 qui dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ». Donc, les plaintes, les murmures qui font que ça bloque au fait la présence de Dieu au milieu de nous. Mais par contre, lorsque nous remplaçons ça par la louange, nous libérons la présence de Dieu au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision aujourd'hui de remplacer les plaintes et les murmures par la louange ? Que tu aies vu ou que tu n'aies pas vu. Durant la semaine, les matins, on a partagé le fait qu'au milieu de la nuit, en plein milieu des chaînes, il y a 2 jeunes gens qui ont décidé de louer et d'adorer. Et ça ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles tu es. Parce que ça fait descendre Dieu au milieu de nous. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. La deuxième des choses, deuxième grand bénéfice de la louange, avant d'entrer dans l'art de s'approcher de Dieu, et lorsque nous allons entrer dans cela, on parlera il y aura toujours quelque part la louange dans nos têtes, mais nous allons partager 9 principes qui nous permettent de nous approcher de Dieu. Mais avant ça, nous sommes dans les bénéfices de la louange. Le deuxième bénéfice, ça me sert d'introduction de ma petite réflexion, c'est que la louange nous donne des victoires avant même de combattre. 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 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Je sais que nous aimons le combat. Je sais que nous aimons combattre. Nous aimons déclarer. Nous aimons renverser les forteresses. Nous aimons renvoyer toutes les flèches de l'ennemi. Renvoyer, retour à l'envoyeur. Nous aimons ces choses. Mais si nous cultivons une vie de louange, certains combats même, nous n'aurons pas besoin de nous lancer dedans, parce que celui qui loue, Dieu combat pour lui. Là, je disais, elle nous donne des victoires avant même de combattre. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Vous voyez, eux, ils ont juste commencé les louanges. D'ailleurs, Josaphat a eu la géniale idée de mettre les chantres en tête de l'armée. Et au moment où ils ont commencé les louanges, la Bible déclare, dans le camp des ennemis, Dieu a créé une embuscade, de telle sorte que les ennemis ont commencé à se tuer entre eux. Les enfants d'Israël n'ont pas combattu ce jour-là. La Bible déclare quand ils sont arrivés au lieu du combat, ils ont juste commencé à ramasser les cadavres et à ramasser les biens, parce que là où il y a la louange, il n'y a plus de combat. Et je prie, frères et sœurs, si seulement nous pouvons cultiver la vie de la louange. C'est une forte arme, même dans le combat spirituel. Combien de fois, dans un cas de délivrance, que ce soit ici à l'église ou un peu partout où nous allons, un cas de délivrance où vous tournez, ça devient compliqué, ça prend du temps, et puis le Seigneur dit, entonnez un cantique, louez-moi seulement en ce moment. Et vous arrêtez de chasser le démon, vous commencez seulement à élever Dieu, et la délivrance opère sans même que vous ne puissiez dire au nom de Jésus. Parce que certains combats, la louange seulement vous donnera la victoire. Et si tu cultives la vie de louange, tu auras la victoire même dans les combats. La troisième des choses que la louange fait, l'un des bénéfices de la louange, c'est qu'elle libère le prophétique au milieu de nous. Là où il y a une culture de la louange, il y a une prolifération des dons de la prophétie. Il y a même une atmosphère prophétique qui est libérée. 2 Rois, chapitre 3, au verset 15. 2 Rois 3, 15. Lorsque vous lisez dans le contexte, Élisée vient de se fâcher. Il était tellement fâché, et lorsqu'on lui demande quelle est la voix de Dieu, il répond. Donc, si c'était en lingala, on allait dire Akateli Bango Lingala. On vient le consulter, il dit allez consulter les prophètes de vos mères. Essaye de mettre ça en lingala.
C'est pas moi, c'est lui qui le dit, et c'est dans vos Bibles, dans 2 Rois chapitre 3. Il dit, allez-y consulter les prophètes de vos mères. Vous savez, il y a des choses, il faut les laisser en français. Hein. Et puis la Bible déclare, il est tellement énervé qu'il ne voulait pas, mais tellement qu'il y a un des rois qui a insisté, et la Bible dit, il dit, emmenez-moi un joueur de harpe, créez-moi une atmosphère différente. Et quand le joueur de harpe a commencé à jouer, la main de l'Éternel est tombée sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. C'est-à-dire qu'il a entendu la parole de Dieu quand l'atmosphère de louange a été créée. Lorsqu'il y a une atmosphère de louange, la voix de Dieu devient de plus en plus claire. Alléluia. La voix de Dieu devient de plus en plus claire. La voix de Dieu devient de plus en plus claire parce que dans la louange, Dieu s'exprime. Dans la louange, le prophétique tombe au milieu de nous. Nous sommes en train de nous échauffer. Bientôt, nous allons entrer dans la matière du jour. La quatrième des choses importantes par rapport à la louange, c'est qu'elle crée une atmosphère de délivrance dans l'Église. Et j'ai un tout petit peu parlé de cela dans mon exemple sur la délivrance. Mais je vais vous donner un passage biblique. 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. Il y avait un grand adorateur de Dieu, un grand loueur, louangeur, en bref, tout ce que vous voulez là, qui était en train de louer Dieu constamment. Et la Bible déclare, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Écoutez la dernière partie, il dit, et le mauvais esprit se retirait de Saül. Saül était comme possédé par un mauvais esprit. Mais quand la louange était jouée par David, la Bible nous montre que le mauvais esprit se retirait de Saül. Parce que la louange, elle crée une atmosphère de délivrance. Une atmosphère de délivrance. La cinquième et la dernière chose, avant que nous puissions lire notre texte du jour, c'est que la louange, elle tourne le regard de Dieu vers nous. Elle tourne le regard de Dieu vers nous. Elle tourne le regard de Dieu vers nous. Genèse chapitre 4, verset 4. Il est écrit, et Abel de son côté en fit une offrande, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La louange qui est aussi une offrande que l'on donne à Dieu, elle tourne le regard de Dieu vers celui qui est en train de lui offrir cette offrande de louange. J'aimerais que tu m'aides à regarder ton voisin, à lui dire de ma part, remplace les murmures par la louange. S'il te plaît, aide-moi à dire à l'autre voisin, remplace les murmures par la louange. Parce que comme je le disais, c'est l'un des moyens efficaces qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et dans l'art de s'approcher de Dieu, j'aimerais qu'on lise un texte important qui va nous permettre d'aller petit à petit vers le développement et même la conclusion. Genèse chapitre 27, verset 1 à 27. Genèse 27, verset 1 à 27, c'est un texte très, très, très profond. Et il faut le prendre non seulement dans sa dimension historique, mais il faut aussi le prendre dans sa dimension prophétique. Un peu comme vous le savez, chaque texte de la Bible a 3 niveaux d'interprétation possibles. On peut le voir historiquement, on peut le voir dans la dimension prophétique, mais on peut le voir aussi dans sa dimension dispensationnelle. Bon, ça, c'est des choses qu'on a déjà eu à partager ici, pour ceux qui sont habitués au mercredi d'enseignement. Mais ici, ce texte, nous allons le prendre dans sa dimension prophétique. La Bible dit ceci, Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père, qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère.
Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père ?» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir vers moi. » Jacob était quand même un cas, hein? Il met même Dieu dans son mensonge. « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et